septième. Quand je l'avais réussi, donc forcément moi aussi ça m'avait... C'est un français qui est au-delà de mon vocabulaire habituel. Donc j'ai dit encore faire des recherches. Alors, introduction. C'est quoi un paradigme? En simple mot, un paradigme, c'est une façon de voir les choses. Un paradigme, c'est un cadre de pensée directive, c'est-à-dire un cadre de pensée de base. C'est un point de vue général, d'accord, duquel ou à partir duquel nous pouvons interpréter et comprendre le monde qui nous entoure. J'étais en train de dire un paradigme, en simple terme, ce n'est qu'un point de vue. C'est-à-dire une idée générale, comme c'est fait, nous permettant de mieux interpréter le monde qui nous entoure, ou encore de mieux le comprendre. Un exemple, ça serait cette idée selon laquelle, avant, on se disait que le soleil tourne autour de la Terre. J'ai bien dit avant. C'était le paradigme, c'est-à-dire c'était l'idée de base sur laquelle tout le système de réflexion de l'homme était basé. C'est-à-dire si l'on devait réfléchir dans ces temps-là, on avait pour information de base que c'est la Terre qui tourne, enfin c'est plutôt le soleil qui tourne autour de la Terre. Mais avec l'évolution des airs, nous avons finalement pu découvrir que non, il n'en était pas ainsi. C'est plutôt la Terre qui tourne autour du soleil. Et donc le premier paradigme, c'est-à-dire le premier point de vue, venait de tomber. Un autre venait de s'élever, qui maintenant, aujourd'hui, constitue notre point de vue général. Donc c'est juste dans ce sens-là que je vais exploiter le mot paradigme. Et donc vous comprenez par exemple actuellement là, si, je ne sais pas moi, les frères Alphonse vient nous dire que voilà, c'est le soleil, ou je ne sais pas moi, c'est Mars qui tourne sur quoi là. Donc voilà, on va l'envoyer au centre psychiatrique rapidement. Alors, paradigme, c'est point de vue. C'est quoi une unité? Toujours en simple mot aussi, une unité, c'est les caractères de ce qui est un. On retient, l'unité, c'est les caractères de ce qui est un, dont les différentes parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Un ensemble indivisible. Quand on dit dans les différentes parties, c'est-à-dire une unité est logiquement constituée de plusieurs parties. On est d'accord? Maintenant, ces plusieurs parties vont constituer un ensemble qui est indivisible, considéré comme formant un tout. Comme nous sommes là et tout, aussi nombreux que nous sommes, nous constituons ce qu'on appelle la paroisse d'Oujda, n'est-ce pas? Nous formons un tout, bien que nous sommes plusieurs. Alors, avec ces termes, quand le Seigneur nous dit l'unité paradigme de Dieu, le Seigneur veut tout simplement nous faire comprendre nous dire que l'unité est sa pensée. Okay? Que l'unité n'est pas d'abord un concept qui émane de l'homme. Okay? C'est un concept qui est premièrement d'abord divin. Il veut nous faire comprendre que l'unité ne commence pas parmi les hommes, mais aussi il se réserve comme si la détention de l'idéal la plus véridique à ces sujets. Et dans ces cas, s'il faudrait parler de l'unité, il nous faut revenir à la source en vue de mieux comprendre l'unité dans notre contexte. Quelqu'un m'a suivi, il dit Amen. Est-ce que je peux avoir Jean 17, le verset 21? Jean 17, le verset 21, nous allons voir quelque chose. Alors, il est dit, afin que tout soit un. Jésus est en train de parler dans sa prière sacerdotale. Il dit, afin que tous soient un. Père, je te prie pour cela, afin que et tous soient un, comme toi et moi, comme plutôt toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il y a beaucoup de un, de toi, de i, et il faut suivre. Alors il dit, afin que tout soit un, comme. Quand il dit comme, il veut donc parler ici d'un modèle.
C'est-à-dire, l'unité de ceux-là qui seront, en réalité, de tous cela représente ceux qui vont croire en Jésus. Okay? L'unité de tous ceux-là qui vont croire en Jésus doit être à la ressemblance de l'unité que le Père a avec le Fils. Ok? Maintenant, c'est là où nous sommes. Nous allons commencer à voir l'unité d'abord sur le plan divin. Et tu peux rester avec ce que tu faisais. Hein? Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant commencer à voir l'unité selon différents niveaux jusqu'à atteindre en fait le but de cette prédication aujourd'hui. Nous allons parler de l'unité au niveau ecclésial, d'accord? Mais comme j'étais en train de l'expliquer, il nous faut d'abord remonter en vue de mieux descendre. Sœur Yasmine, est-ce que je peux avoir les PowerPoints que j'ai envoyés? D'accord. Bon, alors, j'ai essayé tant bien que mal de faire ces petits gribouillis là pour essayer un peu de rendre la compréhension un peu plus digeste. Bon, d'accord, je poursuis d'abord. Il faudrait comprendre qu'en Dieu, d'accord, il existe plusieurs niveaux d'unité. Hello, nous sommes ici. En Dieu, il existe plusieurs niveaux d'unité. Mais moi, je vais me spécialiser, bien entendu, comme j'étais en train de le dire, sur celle du corps du Christ. C'est-à-dire entre nous, le membre, parmi l'Église. On va retrouver donc de façon décroissante, premièrement, l'unité divine, ou encore l'unité trinitaire. Nous allons descendre encore pour voir l'unité christique. Ok? Qui va suivre? On aura l'unité du croyant avec le Christ. Ensuite, nous verrons maintenant l'unité ecclésiale. C'est là où nous allons vraiment nous asseoir. Et on aura en dernière l'unité eschatologique qu'on va légèrement survoler. Les PowerPoints ne viennent toujours pas. S'il n'y a pas de PowerPoint, je vais prendre des gens pour l'utiliser comme modèle didactique. Bon, alors, je vais essayer d'avancer quand même. Alors, de prime abord, nous commençons avec l'unité divine. Ok? L'unité divine, ou encore trinitaire. Dieu lui-même est une unité. Ok? Ce qui signifie qu'il est constitué d'un certain nombre d'entités. D'accord? Je ne dis pas directement chose ou personne, mais je dis entité. D'un certain nombre d'entités, à savoir 3 personnes, ok, qui sont, écoutez-moi bien distinctes, indivisibles, mais pourtant non confusibles. Donc, je répète, Dieu est une unité, one, qui est constituée de 3 personnes bien distinctes, c'est-à-dire on peut identifier le Père, le Fils et l'Esprit. Mais qui sont pour autant indivisibles. Indivisibles, pourquoi? Parce que ils partagent tous la même essence. On l'appelle ousia, nature fondamentale ou encore permanente. Ils constituent Dieu, même essence. Ok, voilà, merci. Voilà, bon, l'image n'est pas assez grande, mais bon, on va essayer d'exploiter ça au mieux. J'étais en train de dire que Dieu, que nous voyons ici, constitue une unité, le cadre gris, d'accord? Dieu. En Dieu, on retrouve 3 personnes bien distinctement, mais qui sont pour autant indivisibles. Le tout forme Dieu et non confusible, c'est-à-dire qu'il ne se mélange pas de sorte à se perdre. Ok? Chacun est voilà. Chacun est chacun. C'est mieux. Chacun est chacun.
Alors, ils ont aussi une relation particulière qu'on appelle en théologie, permettez-moi, je ne fais pas la théologie, mais permettez quand même, qu'on appelle péricorèse. Péricorèse qualifie cette union d'amour entre ces trois personnes dans lesquelles il y a une présence mutuelle en chacun. Chacun est dans chacun. Je vis en toi, tu vis en moi. C'est ce qui est là. Sans se mélanger. Ce qui fait qu'à la fois Dieu est un, mais à la fois trois. Maintenant, suivez-moi ici, on oublie un peu l'image. Il faut maintenant noter ceci. La force, la forme, la fonction, le but régule l'activité des êtres. Je répète, la force, c'est-à-dire la puissance, la forme que peut prendre un objet ou un être, la fonction, le rôle qu'il peut jouer, le but, la mission qu'il va atteindre, détermine ou régule l'activité des êtres. Créature tout comme créature. Où est-ce que je vais en venir? Qu'est-ce que cette énoncé implique? Elle implique que Dieu prend ou existe en plusieurs formes. Ok? Dieu prend plusieurs formes ou existe en plusieurs formes pour remplir différentes fonctions en vue d'un meilleur déploiement de sa puissance pour atteindre un but. Le Dieu qui est un, ok? Selon cet énoncé ici, la forme, Dieu est un, Dieu est esprit. Mais c'est même Dieu qui est un va prendre différentes formes pour jouer différentes fonctions en vue de bien dégager sa puissance pour atteindre un but. Ok? Et donc, exemple, pour que Dieu puisse sauver l'homme, il est déjà question du salut. D'accord? Et donc le salut devient directement un but, n'est-ce pas? Le salut, c'est le but. Pour que Dieu puisse sauver l'homme, sa forme, est-ce que je peux réavoir le PowerPoint s'il vous plaît? Sa forme, dans toute son entièreté, ne lui permettait pas, ou encore ne lui permet pas de remplir cette fonction. Dieu dans toute son entièreté en tant qu'esprit, lui qui habite une lumière inaccessible que les gens ne peuvent atteindre, lui qui est invisible, que le monde n'a point vu, ne peut remplir cette fonction de sauveur. Ok? Ne pouvant remplir cette fonction de sauveur, conséquence, il est incapable de dégager sa puissance, quoique étant tout puissant. Ne pouvant dégager sa puissance, et donc vous voyez les scénarios que ça nous mène quoi. Dieu veut sauver l'homme, mais il est totalement limité. Maintenant, demande-moi qu'est-ce qu'il fait, ensuite je vais continuer. Non, j'aimerais un peu plus d'énergie. Demande-moi qu'est-ce qu'il fait et je vais continuer. Première des choses qu'il fait, Dieu décide de changer de forme. Philippiens 2, 5, 7, version parole vivante. Philippiens 2, 5, 7, parole vivante. Je disais que Dieu existe en forme one. Mais cet état-là ne lui permet pas d'accomplir la mission. Regardez ce qu'il va faire. Il va d'abord changer de forme. Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Passons. Le verset 6. Le Christ, dès l'origine, fit d'essence divine. D'accord? On se rappelle toujours de l'unité divine. Ok? Fit d'essence divine. Un avec le Dieu saint. Ça confirme toujours ce que je suis en train de dire, comme je suis dans les bancs. Il avait la nature divine, sa gloire sans mesure, ses attributs divins, loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec Dieu suprême. Verset 7. Qu'est-ce qu'il va faire? Hello? Il s'abaissa lui-même. Avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulu naître en simple serviteur. C'est quoi simple serviteur à votre avis? Quelqu'un qui m'a suivi, je demande c'est quoi simple serviteur?
il a changé les formes. Est-ce que je peux avoir toujours ces mêmes versets, mais dans la version Louis II? Louis II. Philippiens 2:7, la version Louis II. Il est écrit qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant quoi? Une forme de serviteur. Le Dieu qui était tout puissant, le Dieu qui était tellement grand, était tellement incapable de sauver l'homme dans cet état qu'il devait prendre une forme de serviteur. Rappelez-vous de ce que j'avais dit. Pour que la force soit bien dégagée, il faut une forme. La forme donne une fonction pour atteindre un but. Et donc, il prend la forme des serviteurs en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. 2, demande-moi qu'est-ce qu'il fait encore. Hébreux 2:10, la version Louis II. Hébreux 2:10, la version Louis II. Est-ce qu'on peut aller rapidement? Je n'ai pas la notion du temps. Je ne sais pas si je suis en train de traîner. La version Louis II. D'accord. Il change maintenant de forme pour remplir, jouer une fonction. Il convenait en effet de celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et élever à la perfection par les souffrances qui les princes de leur salut, la fonction. Notre version dira d'ailleurs l'auteur du salut. Il pouvait être l'auteur du salut en étant un grand Dieu assis sur une chaise. Il devait prendre la forme d'un serviteur pour jouer une fonction. Ça ne se limite pas là. Demande-moi encore quoi? Ephésiens 1:20, version Semeur. 3. La fonction, la forme qu'il a pris lui permettant de jouer cette fonction permet maintenant de libérer la puissance. Il est écrit, en la faisant agir en Christ lorsqu'il a ressuscité. Ok. Est-ce qu'on peut commencer à partir de 19, s'il vous plaît? 19. Ok. Paul sera en train de faire une prière pour l'église d'Éphèse. Il dira que vous puissiez connaître l'entièreté, puissance, etc. C'est en ces termes qu'il est dit. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en votre faveur. Ok? La puissance qu'il met en œuvre, qu'il dégage en votre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il a déployé dans toute sa force, verset 20, en la faisant agir en qui? La puissance est dégagée. 4. Pour atteindre le but. Hébreux 2:10, version parole vivante. Il dit, en effet, c'est Dieu par qui et pour qui existe, en qui tout existe, et pour qui tout existe, avait projeté d'adopter beaucoup d'hommes comme ses enfants et de leur faire partager sa gloire. Il leur convenait d'élever d'abord à la perfection par ses souffrances celui qui avait pour mission, de les conduire au salut. Nous avons le but. Est-ce que je peux avoir mon croquis, s'il vous plaît? Donc, vous comprendrez pourquoi, en tout cas, retenez bien cette énoncé-là. Force, puissance, forme, ensuite, fonction et le but, d'accord. Ça va nous aider pour comprendre au niveau de l'église. Non, le croquis, s'il vous plaît. Donc, il prend plusieurs formes pour différentes opérations. Ce qui nous introduit directement à l'unité christique. Là, on a vu l'unité au niveau de Dieu, le pourquoi. Nous sommes maintenant en train de descendre, crachant petit à petit. L'unité de Christ. Ne me regardez pas, moi aussi je regarde quelqu'un. Alors, l'unité de Christ, qui est le Christ? Le Christ, c'est un être en qui cohabite la nature divine et
Que ça soit interactif, s'il vous plaît. En qui habite la nature divine et de quelle façon? Rappelez-vous de ce qu'on a dit par rapport à l'unité divine. En qui habite la nature divine et la nature humaine sans division, ni séparation, et toujours sans confusion. Toujours pas. Sans division, parce que si on les sépare, d'accord, merci. Voilà, nous sommes à ce niveau. Nous avons vu la nature divine. Permettez que je me tire un peu. La nature divine. D'accord. La nature divine. Nous descendons ici. On a dit qu'il doit prendre une nouvelle forme, une autre forme pour remplir une fonction, un but et dégager la puissance. L'unité christique. Qui est le Christ? J'étais en train de dire que le Christ est la coexistence de la nature divine, Dieu, mais aussi de la nature humaine, homme. L'homme constitué d'esprit, de l'âme et du corps, avant, en Éden, était en attente avec Dieu. Mais il a eu à chuter, à désobéir. Ça a créé conflit. Le conflit a eu des conséquences et des répercussions sur cet homme. Là, l'esprit qui était au-dessus, au niveau de contrôle du fonctionnement de l'existence de l'homme, se trouve maintenant inversé. C'est maintenant le corps qui a le contrôle sur l'être, l'homme. L'homme devient perdu, charnel. Alors, qui est le Christ? Le Christ, c'est tout simplement la nature humaine, telle qu'elle était, aussi charnelle que nous sommes, plus la nature divine. Mais étant donné qu'il a la nature divine en lui, cela lui permet de mener une vie au-delà des limites humaines. Puisqu'il était conduit par l'esprit, d'accord? Il pouvait ainsi marcher par l'esprit. Et donc, Christ nous permet d'avoir la vie divine. Un instant, je vais retourner sur mes notes. D'accord. Voilà. Ok. J'étais en train de dire que c'est indivisible. On ne peut diviser la nature humaine avec la nature divine de Christ parce que la nature humaine était utile. Parce qu'elle doit servir à l'instrument du salut. N'est-ce pas qu'il sera en train de dire dans Hébreux 10, 5, 6 que tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, mais qu'est-ce que tu m'as formé? Un corps. Le corps a son importance. Mais aussi la nature divine. Parce que c'est en vertu de cette nature divine qu'il parvient à manifester la vie divine. Et nous aussi, nous avons besoin de cette vie. Nous devons la recevoir en héritage. Nous ne devons pas recevoir en héritage la vie de quelqu'un qui pêche, mais la vie de quelqu'un qui vit au-dessus des péchés. Et donc il faut les deux en coexistence. Et donc j'étais en train de dire, en la personne de Christ maintenant émerge la possibilité d'une relation intrinsèque, indivisible et sans confusion entre l'humanité et Dieu. Parce qu'avant, on était éloignés, on était en conflit. Maintenant, cette possibilité est rendue encore à jour par la personne de Christ. Humanité et divinité en un seul être. Amen. Alors que cela est fait, il faut encore que l'homme, en tant qu'individu singulier, s'unit sur lui aussi à Christ. D'accord? Ce qui nous donne quoi? L'unité entre Christ et le croyant, ou Christ et le croyant, disons. D'accord. Alors, elle est médiée par quoi? Elle est médiée au moyen de la foi. Nous avons l'homme, toujours de façon aussi bizarre, l'homme perdu, plus la foi médiée. Ceux qui font la biologie vont comprendre ces trucs-là. Souvent, c'est catalyseur. D'accord? D'accord. Les Saint-Esprit, ça c'est les Saint-Esprit. J'avais passé l'espace, du coup j'ai abrégé. Les Saint-Esprit, l'homme perdu qui a de la foi, plus l'esprit, médié par l'esprit, devient qui? Christ.
Qui est Christ? L'humain avec le divin. Tous ceux qui croient en Jésus au moyen de la foi reçoivent par l'action du Saint-Esprit la même vie que lui. Ce qui nous donne de croyants, dont l'état est totalement transformé. Le Saint-Esprit vient habiter en eux et leur permettre maintenant de vivre ou de manifester aussi la vie divine à l'image de Christ. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient s'unir à cet homme. Il fait de lui un sanctuaire, il fait de lui son tabernacle, il habite en lui, n'est-ce pas? Mais il ne s'y limite pas là. Il vient aussi prendre cet homme et le greffer à un corps. Quelqu'un arrive toujours à me suivre. Il vient prendre cet homme qui était perdu, qui l'a rendu croyant. Ok, d'accord, mais mon action ne se limite pas là. Je te prends aussi, je te greffe à un corps qu'on appelle, pour que ça soit interactif, qu'on appelle corps du Christ. Ce qui nous donne l'unité maintenant du corps du Christ, là où nous allons prêcher. 1 Corinthiens 12, 27. Est-ce que je peux l'avoir en 8 secondes? 1 Corinthiens 12, 27. C'est une longue lecture. Vérifiez pour moi les temps. Je suis vraiment perdu dans l'heure. D'accord. La version, c'est la version parole de vie que j'ai demandé? D'accord, pas de souci. Si le pied disait, moi je ne suis pas une main, je ne fais donc pas partie du corps, en ferait-il moins partie pour cela? Nous sommes en train de lire un grand texte pour comprendre en fait, enfin, je vais décortiquer ça après. Le verset 16. Et si l'oreille se mettait à dire, moi je ne suis pas un œil, je ne fais donc pas partie du corps. Enfin, je ne fais donc pas partie du corps. Cesserait-il d'en faire partie pour autant? On continue. Si tout le corps était œil, comment ce corps entendrait-il? Et s'il pouvait seulement entendre, où serait l'odorat? On poursuit. Heureusement, Dieu a assigné chaque organe sa place et sa fonction. Sa place, sa fonction. Je pense que ça résonne quelque part. Comme il a trouvé bon. Enfin, sa fonction dans le corps comme il a trouvé bon. Avançons, 19. Car si le tout était constitué d'organes identiques, serait-ce un corps? On poursuit encore. En fait, bien que les organes soient nombreux et divers, ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je peux fort bien me passer de vous. Encore un tout petit peu. Au contraire, le parti du corps qui nous paraissent insignifiantes, celles qui sont faibles et cachées sont particulièrement nécessaires. Et celles que nous estimons moins dignes d'intérêt sont celles dont nous prenons le plus grand soin, de sorte que nous les traitons avec des égards dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a fait de notre corps un ensemble harmonieux, dans lequel il a disposé les différentes parties de manière à donner une fonction essentielle aux organes les plus humbles, afin qu'on honore davantage ce qui manque naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et donner aux différents membres l'essence de leur solidarité réciproque, que chacun d'eux ait le souci des autres et leur témoigne une égale sollicitude. On va lire la Bible aujourd'hui. Un membre souffre-t-il? Tous les autres en pâtissent et souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Enfin, or vous constituez ensemble le corps du Christ. Et chacun de vous, pris à part, en est un membre ou un organe auquel Dieu a assigné sa place et sa fonction. Parole du Seigneur. C'est un marathon.
Vous l'aurez compris donc, à tous les étapes, à tous les étages, Dieu garde la même présentation de l'unité. Ok? Même définition de l'unité, même symbolisation de l'unité. Plusieurs membres bien distincts dans un corps, formant une unité non confusible, indivisible, pour former un tout. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu est les paradigmes. Enfin, vous comprenez maintenant pourquoi l'unité est les paradigmes de Dieu. Maintenant, c'est à ce niveau que l'on se pose beaucoup de questions. Là, je suis déjà au niveau du corps. L'Église, c'est que nous sommes. C'est à ce niveau qu'on se pose beaucoup de questions. Vous devez exaucer. Alors, c'est à ce niveau qu'on se pose beaucoup de questions. Écoutez les questions. Sommes-nous unis ou pas? Église Oujda. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce qu'il suffit de parler une même langue pour parler d'une union? Si des frères cherchent l'argent, d'accord? Nous sommes dans une famille, des frères cherchent l'argent. L'un part chercher un travail, l'autre part chez les féticheurs. Est-ce qu'ils sont unis? Est-ce qu'ils sont unis? Parce qu'ils tous cherchent à aider la famille. Sont-ils unis pour autant? Est-ce que ce sont les manières de faire qui nous désunissent? Toi tu pries, tu aimes prier, l'autre aime le football. Est-ce que parce que vous avez des centres d'intérêt différents que vous êtes désunis? Les diables cherchent à éprouver Job. Dieu lui donne la permission. Est-ce qu'ils sont unis? Hello? Ce sont des questions à se poser. Est-ce qu'ils sont unis? Parce que Dieu lui permet. Et sinon, pourquoi? Alors, ce sont toutes ces questions qui font que nous ayons souvent de points de vue assez biaisés sur l'unité. Alors, qu'est-ce qui fait l'unité de l'Église? L'unité de l'Église est fondée sur quelques points communs et vérités fondamentales qui n'ont rien à voir d'abord avec nos origines, nos langues, nos sentiments, nos émotions, nos centres d'intérêt. Ce qui fait premièrement notre unité, c'est l'esprit qui nous unit. C'est l'esprit qui nous unit. Ephésiens 4, Multimédia, préparez-moi 1 Corinthiens 12, 13. Ce qui fait premièrement notre unité, j'étais en train de dire, c'est l'esprit qui nous unit. Ephésiens 4, 3 dira, efforcez-vous de conserver l'unité que le Saint-Esprit a créée. Ok? Non, 1 Corinthiens 12, 12, de l'autre côté. 12, 12, 13 paroles vivantes. J'avais donné les versets. Ok. Car le Christ est semblable à un corps avec ses divers membres et organes. Tout en ayant beaucoup d'organes, le corps forme un de ces organes malgré leur multiplicité. Ne constitue qu'un ensemble. Ne constitue ensemble qu'un seul corps. Il en est bien ainsi du Christ. Le verset 13. Car nous avons tous été immergés dans un seul et même esprit, pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous sommes tous abreuvés et imprégnés. Croquis s'il vous plaît. Vous verrez lorsqu'il dit ici que nous sommes tous abreuvés. Abreuvés, ce n'est qu'une façon de dire qu'on a reçu. Ok? Nous avons tous reçu le même esprit. Maintenant, les imprégnés là, ou encore les immergés. Est-ce que je peux avoir les croquis? Bon. Merci beaucoup. Alors, nous sommes à l'unité de l'Église, l'unité ecclésiale. Les hommes, déjà par leur état, ne peuvent être en chacun comme on avait dit pour Dieu. D'accord? Ok. Maintenant, rappelez-vous de ce que j'étais en train de dire dans Jean 17. Jésus va prier. Père, je prie pour ceux qui croiront en moi.
afin qu'ils soient un. Comme moi et toi, nous sommes un. Comment les hommes peuvent être un alors qu'ils ne peuvent pas coexister en chacun? Il faudrait donc qu'ils reçoivent le même esprit qui va les immerger, pour qu'ils reçoivent le même esprit, un, qui fait un élément en commun. Qu'ils soient immergés encore dans le même esprit, parce qu'il est question de baptême. Or, pour être baptisés, nous sommes déjà en quelque chose et cette chose nous immerge. Ok? L'esprit, nous voyons ici, l'esprit en jaune toujours, je respecte le code de couleur, l'esprit. Et donc, les hommes qui normalement ne peuvent être en chacun, sont tous plongés dans un même esprit. Ok? Cet esprit-là, le fait que tous sont plongés, constitue maintenant ce qu'on appelle corps du Christ. Quelqu'un arrive toujours à me suivre. Et tous constituent maintenant le corps du Christ, parce qu'ils sont immergés dans le même esprit et qu'ils ont reçu le même esprit. C'est là que tire l'unité d'abord de... Pardonnez-moi. L'unité entre l'homme, l'unité de l'Église. Est-ce que je peux avoir Ephésiens 4, 6 Ephésiens 4, 6 rapidement. Ephésiens 4, 6. Je vais devoir sauter beaucoup de choses. Alors, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance pour votre vocation. On peut continuer. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et donc c'est avec ces versets que nous voyons les autres éléments qui font notre unité. Premier élément, j'avais parlé de l'esprit. Deuxième élément, il est question du corps. Si vous rentrez au verset 5, 4, vous allez le voir. Le corps, nous formons un même corps qui constitue l'Église. Pourquoi l'Église? L'Église nous permet de vivre cette unité au moyen de la communion. D'accord? Communier, c'est juste de participer à la même réalité, même vie ou encore même grâce. Il dira encore que nous avons le même espérance. Les mêmes espérances, un élément encore en commun qui nous unit. C'est l'avenir glorieux auquel nous participerons tous. Les mêmes Seigneurs, nous les connaissons. La foi c'est notre engagement. C'est notre engagement individuel au Seigneur. Le baptême, symbole de notre nouvelle naissance et de notre intégration, entrée à l'Église. Dieu le Père, nous les connaissons, que dire encore? Alors, ceci constitue donc les éléments essentiels sur lesquels nous convergeons tous. Nous convergeons tous. Et donc, tout autre élément que l'on peut retrouver en dehors de ces cadres sont des éléments mineurs qui ne doivent en aucun cas causer la division de l'Église. Parce que voici les éléments majeurs. Donc si tu ne t'entends pas avec ton frère, ce sont les éléments mineurs. Ça ne peut pas vous séparer. Ça ne peut pas vous séparer. Un même esprit qui vous unit. Un même esprit qui vous unit. Conseil gratuit, tu rencontres un frère qui est beau, qui a de l'argent, avant de regarder ces choses, regarde si c'est le même esprit qui vous unit. Quels sont les éléments, quels sont les éléments qui fragilisent cette unité de l'Église en faveur donc de la désunion? Il y en a beaucoup, mais en voici quelques-unes, quelques-uns, pardon. Un premier élément le plus fréquent, c'est d'abord, écoutez, vous allez vous retrouver, c'est sûr. C'est le problème de forme marqué par l'ignorance de sa place. Problème de forme marqué par l'ignorance de sa place, ou encore l'ignorance de la forme que l'on a, et par conséquent de sa fonction. Ce qui a pour résultat la confusion totale et une perte du potentiel divin investi en nous pour atteindre le but et de bénéficier à l'Église. Est-ce que je peux répéter? Le premier élément le plus frappant qui divise l'Église, qui désunise, comme vous le voulez, l'Église, c'est d'abord le problème de l'ignorance de sa place. Tu ne sais pas quelle forme tu as.
Si tu connais la forme que tu as, voilà. Ça, je ne sais même pas c'est quelle forme encore. Bon. Si tu es cercle, tu connais quelle fonction, tu connaîtrais quelle fonction que tu dois jouer. Tu connaîtrais quelle fonction que tu dois jouer. Pourquoi? Comment dégager la puissance de Dieu? Comment être utile à l'Église? Mais c'est cette ignorance qui fait que l'Église soit désunie. C'est cette ignorance qui fait que l'Église soit désunie. Si le plan de Dieu, si le plan divin a été atteint, c'est parce que le Seigneur Jésus connaissait justement la forme qu'il devait prendre. Il connaissait la fonction qu'il doit jouer. Il connaissait le rôle qu'il doit avoir dans le plan divin. Dans le plan divin. C'est pourquoi il dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher à être semblable à Dieu. Il dit encore que je viens selon le rouleau des livres pour faire ta volonté. Il savait ce que la Bible disait de lui. Question, est-ce que tu sais ce que la Bible dit de toi? Est-ce que tu sais ce que la Bible dit de toi? Est-ce que tu sais ce que Dieu dit de toi que tu vas faire ici, dans cette église, sur cette chaise où tu es assis? Allons ensemble. Deuxième élément, l'orgueil. 1 Corinthiens 12, 20, 21. 1 Corinthiens 12, 20, 21. L'orgueil est ce virus qui nous pousse à écraser les autres. L'orgueil nous pousse à vouloir tout faire, mais souvent sauf ce que Dieu nous demande réellement de faire. Vous verrez qu'il est dit, hein, ok. En effet, bien que les organes soient tous nombreux et divers, ils forment c'est bien ça? Un seul corps. Un seul corps, ok, 21. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, ok, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête de dire au pied, je peux fort bien me passer de toi. L'orgueil. La main, l'œil ne peut dire ça. Parce qu'il sait que nous constituons un corps. Et si nous constituons un corps, la forme que j'ai ici, ce n'est que pour atteindre un but. La forme de l'autre aussi est importante. Hello? Yes. Alors, en tant que corps, nous accomplissons beaucoup lorsque nous travaillons ensemble que lorsque nous rêvassons individuellement. Troisième pensée encore, qui divise l'Église. La pensée fausse selon laquelle tu te dis, je n'ai pas grand-chose à apporter à cette Église. C'est aussi une pensée qui divise. À peine me pointe du doigt. Nous avons tous quelque chose à offrir à l'Église. Nous avons tous quelque chose à offrir au corps du Christ. Quoique même balayer la cour, ces petits gestes ne doivent pas être méprisés. Ils ne doivent pas être méprisés. 1 Corinthiens 12, verset il sera 12, 22. Si vous affichez, vous pouvez juste voir, moi je vais survoler rapidement. Il dira que même les membres les plus insignifiants sont pour autant nécessaires. Chacun a une importance dans l'Église du Seigneur. Quatrième élément, l'hypocrisie, murmure, que je vais développer plus tard, mais je vais plutôt parler de l'ignorance. L'ignorance. L'ignorance par rapport à quoi? L'ignorance du facteur de diversité. Est-ce que je peux entrer en profondeur? L'ignorance du facteur de la diversité. C'est une aiguille qui, malheureusement, nous coûte beaucoup dans le corps du Christ. Il est question ici de la façon dont Dieu travaille particulièrement en quelqu'un, en chacun. Je ne suis pas en train de dire tu viens ici, tu fais mal ton travail. Je suis en train de dire tu viens, tu fais ton travail selon les standards qui est demandé dans l'Église. Okay? Mais d'une façon particulière, selon que Dieu a investi quelque chose en toi. L'ignorance du facteur de diversité, c'est-à-dire que moi et toi, nous ne sommes pas de la même façon, de sorte conséquence, tu ne feras pas la même chose que moi ou je ne ferai pas la même chose que toi. Lorsque tu ignores ces facteurs-là, ça a pour conséquence aussi la désunion. Ça va produire beaucoup de choses. Une histoire rapide. Aux États-Unis, 1800, John Alexander Dewey, un grand homme utilisé par Dieu pour transporter un ministère de guérison. Ok? Il était tellement puissant que déjà dans ces temps-là, il n'y avait pas trop de réseaux sociaux, donc ils étaient
pratiquement un peu coupé de reste de ville, etc. Il voyage, il part à San Francisco. Arrivé à San Francisco, il entend parler d'une femme qu'on appelle Maria. Laissez-moi dire. Maria Woodworth Ether. Ok. Maria Woodworth Ether. C'est une femme aussi que Dieu utilisait puissamment. Puissamment, mais que cet homme a combattu. Cet homme a commencé à accuser cette femme. Cet homme a commencé à attaquer cette femme. Pourquoi? Parce que la façon dont Dieu travaillait avec cet homme était différente de la façon dont Dieu travaillait avec lui. Il s'est passé que lorsque cette femme était en train de prêcher, l'Esprit de Dieu pouvait saisir des gens et être radicalement figé pendant 2 jours. C'était des phénomènes étranges. Maintenant, puisque ce grand homme, ce revivaliste qui vient rencontrer cette femme, lui est habitué à guérison. Lorsqu'il rencontre cette façon d'agir, à gagner d'origine, on dit en français, ça donne quoi? Il a attaché la sorcière. Il a attaché la sorcière. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Et donc, un réveil qui a été commencé par Dieu a été détruit juste comme ça. Il a été juste détruit comme ça. Acceptant que l'autre a quelque chose que je n'ai pas. Un homme sage dira, le plus grand obstacle que nous avons dans la connaissance de Dieu, c'est le Dieu que nous avons rencontré hier. La plus grande limite que nous avons dans la découverte de Dieu, c'est le Dieu que nous avons rencontré hier. Est-ce que je peux éclaircir? Si tu restes figé au Dieu que tu as vu hier, tu risquerais d'attraper sorcier, le Dieu qui va t'apparaître aujourd'hui. D'attraper sorcier, le Dieu qui va t'apparaître aujourd'hui. Une nouvelle face, une nouvelle manifestation. Pour dire, ajoutons toujours une touche particulière afin que cela soit une marque déposée authentique. Alors, rapidement, les choses qui fortifient l'unité. Excusez, je vais sauter beaucoup de choses. Bon, j'ai vraiment écrit. Ok, voilà. Les choses qui fortifient cette unité. Il faut comprendre que, il faut aussi prendre en considération que Dieu ne va pas descendre sur la terre puisqu'il dit que voilà, je vous ai fait un et il va nous unifier. Ok? Il faut faire la part des choses. Ça demande notre implication, nos efforts. C'est pourquoi Ephésiens 4:3 dira: faites, efforcez-vous à conserver l'unité. Ça fait. Bon. Ah, mais j'ai fini même. D'accord, c'est bon déjà. Alors, pour aller peut-être à la conclusion, qu'est-ce que je veux dire? L'importance de l'unité de l'Église. L'unité garantit une direction, ok? En optimisant la complémentarité des membres. Elle sert aussi à notre protection. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et donc, une église unie est une église qui est solide. Une église unie est une église c'est un cadre de protection pour nous. Une église unie, elle permet aussi de favoriser solidarité, amour fraternel, entraide. Je suis en train de vraiment les survoler là. Alors, je vais finir peut-être en cette phrase. Est-ce que je peux avoir Philippiens 2, 1, 2, parole vivante si c'est bon? D'accord. Philippiens 2, on commence avec le verset 1 jusqu'à 2, c'est tout. 1 à 2 et c'est tout. Voilà.
J'ai fini donc avec cette phrase de l'apôtre Paul. Il dit, si donc en tant que chrétien, vous attachez du prix à un appel donné, dans l'esprit de Christ, les encouragements et les conseils d'un frère qui vous aime, là c'est moi, ont quelques valeurs et quelques forces de persuasion pour vous, si enfin il existe entre vous une communion spirituelle vivante, et tout cela implique d'affection et de sympathie, oui, si le mot de tendresse et de compassion ont pour vous un sens, verset 2, là où je en viens, comblez la mesure de la joie, non pas la mienne, mais du Seigneur, en vivant ensemble en bonne entente. Soyez un dans la pensée, comme dans l'amour. Comment? En accordant vos sentiments. Accorder, c'est mettre en accord. Hello? Mettre en accord vos sentiments et vos façons de voir. Aspirez au même but. Travaillez comme si vous aviez un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. Merci à vous.